tout ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. J'annonce, comme on me l'a demandé, la prochaine conférence. Donc la prochaine conférence, ce sera le 12 mai, mercredi 12 mai. Elle portera sur plusieurs sujets en même temps. Ce sera très sympa. Ce sera sur Yom Ha'atzmaut, un petit peu, genre Israël, tout ce qui concerne un petit peu Israël. Yom HaShoah et le conte du Homer. Donc à ne pas manquer, 3 sujets essentiels qu'on détaillera le 12 mai. Et je vous annonce dès à présent un événement qui aura lieu, si Dieu veut, Bezrat Hashem, une fois par an. On commence cette année, le 31 Le 31 mai. Donc ce sera 3 jours de colloque. Il y aura plusieurs grands rabbanim. Il y aura Rav Lemel, Rav Vidiag, Rav Gronstein, notre Rav, Rav Sadin, Rav Selon et plein d'autres rabbanim. Au prochain 3 jours de conférence de suite. Vous pourrez choisir laquelle vous convient le mieux. Vous en serez bien entendu tenu au courant plus en détail. Et très bonne conférence pour ce soir. Et on va parler de Pessah. Oui, je dis juste un mot du colloque pour que les gens soient déjà présents au courant. Donc ça sera le 31 mai, 1er juin, 2 juin, 3 jours d'affilée, où il y aura le sujet, ça sera la Torah, le rapport que la Torah entretient avec l'universel. La Torah universelle, le problème de sectarisme, le problème de particularisme. Il est très souvent reproché au peuple juif une sorte d'être sectaire. Quel est le rapport que la Torah entretient avec la notion de l'universel et du monde? Et il y aura effectivement, comme l'a dit Sylvain, Rav Bronstein, Rav Lemel, Rav Vidiag, Rav Selon et d'autres rabbanim, et ça se passera le 31 mai, 1er juin, 2 juin, et la formule sera qu'il y aura de 8h à 9h moins quart un atelier sur texte, qui sera donné par un des 6 intervenants, et de 9h à 10h une conférence avec bien sûr des débats à la fin. Ça sera dactylographié, écrit en revue, qui sera distribué dans les universités, dans les facultés. Le but de ce colloque, c'est d'essayer de développer une parole de haute inspiration qui soit liée à l'orthodoxie juive, à la pensée authentique. Parce qu'on a constaté malheureusement que la parole de ceux qui étudient véritablement la Torah ne s'exprime pas suffisamment publiquement, et que ceux qui le font sont souvent des gens qui n'ont pas ni la connaissance talmudique, ni la respectabilité spirituelle pour pouvoir le faire. Donc on a décidé une fois par an de faire un rendez-vous annuel ça s'appellera le colloque de la pensée juive orthodoxe. On a mis les pieds dans le plat. Voilà. Donc on y va. Alors juste ce qu'on vient de demander. Ça sera mixte. Oui, ça sera mixte, c'est pareil comme maintenant, mais ça sera mixte. C'est ouvert à tout le monde, femmes et hommes. Et alors, on vient de demander. Oui. L'adresse, ce sera ici, comme d'habitude. Oui, ce sera ici, au 20 rue Saint-Didier. Ça sera d'ailleurs exceptionnellement, parce que je pense qu'il y aura sinon trop de monde, payant, mais à un prix symbolique. Ce sera 20 € pour toutes les conférences et 10 € pour les étudiants. Voilà, donc ceux qui veulent, il faudra prendre les places assez rapidement, je pense, enfin j'espère. Bien, on va parler maintenant de Pessah. Et on va l'aborder sur plusieurs sujets. On va aborder Pessah sur sa dimension. La première réflexion qu'on va avoir, c'est par rapport au bégaiement de Moshe Rabbeinu, le fait qu'il bégayait. Moïse ne parlait pas, ne savait pas Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un homme de la parole. Et le Maharal de Prague s'interroge, comment se fait-il que Moïse, qui est l'homme de la perfection, où la Torah insiste qu'il avait aussi une dimension parfaite, aussi bien dans l'esprit, dans les midot, ça veut dire dans son caractère absolument extraordinaire de bonté et d'humilité, mais même dans son corps, il était considéré comme quelqu'un d'extraordinairement beau et fort. Comment se fait-il qu'il avait une telle tare qu'il ne pouvait pas parler? Le bégaiement de Moïse est un des éléments clés pour comprendre la fête de Pessah. Quel veut dire ce bégaiement, et comment l'arrachement à cette difficulté de la parole est peut-être le signe même de la liberté, de ce qui nous est demandé le soir de Pessah, puisque le soir de Pessah, essentiellement, ce que l'on doit faire, c'est parler. Agada, ça veut dire réciter, raconter, parler. Et il y a une mitzvah de la Torah, c'est une des mitzvahs de la Torah extrêmement rare, où il nous est demandé de parler, de raconter. Comme une obligation, tu raconteras à ton fils. La deuxième élément qu'on va essayer d'analyser, c'est de comprendre le rapport. Qu'est-ce que c'était l'Égypte, qu'est-ce que c'était Israël? Deux peuples, la rencontre de deux peuples. Et le Maharal de Prague dit que la rencontre de ces deux peuples a radicalisé l'identité des deux peuples. L'Égypte est devenue plus Égypte quand elle a rencontré Israël, et Israël est devenu plus lui-même quand il a rencontré l'Égypte. Et donc sortir d'Égypte pour nous, c'est bien entendu comprendre de quoi on sort. Donc sortir d'Égypte, il faut comprendre qu'est-ce que représente l'Égypte, puisqu'on nous demande à chaque année, bien entendu, Pessah,
comme de façon générale, les fêtes juives ne sont jamais une commémoration d'un événement qui s'est passé il y a 3000 ans, c'est pas les anciens combattants, c'est pas qu'on se rappelle, on fait l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Il s'agit de revivre la sortie d'Égypte de façon bien entendu différente, mais de s'arracher à l'Égypte contemporaine. Et chaque année, il s'agit de s'arracher de la matérialité que symbolise l'Égypte. De la même façon qu'à Kippour, où Kippour, c'est pas un jour où on se rappelle qu'on a été pardonné il y a 3000 ans, mais c'est un jour où on est pardonné. De la même façon à Rosh Hashanah, c'est pas un jour où on se rappelle que Dieu a créé l'homme, on est recréé, on est rejugé, etc., etc. Et le troisième volet va être l'analyse des 4 aliments qu'on se doit de consommer à Pessah, la viande du Korban Pessah, la matzah, le pain de pauvre qui est la matzah, le maror, les herbes amères, et le vin qu'on doit boire, 4 aliments qui renvoient aussi aux 4 enfants de la Haggadah qui posent 4 questions différentes. Voilà, je vous ai donné en 1 minute le programme de la conférence de ce soir. Ceux qui ont tout compris et qui ont compris les incidences et les inférences et les déductions de ces peuvent partir, ils ont déjà eu tout le cours en raccourci. Donc on a dit l'Égypte, vous savez que Mitzrayma, nous dit le Harizal, nous révèle que Mitzrayma, qui veut dire l'Égypte, aller en Égypte, Mitzrayma a la même gamatria, la même force numérique que Shrina. Shrina, ça veut dire la présence de Dieu. Et c'est déjà tout à fait étonnant. En quoi la prison, en quoi l'extraordinaire organisation d'aliénation qui était l'Égypte. On disait qu'il n'y avait pas un esclave, tu as oublié de dire qu'il fallait être indéportable. Ouais. C'était un rappel. Voilà. En quoi ce lieu qui est le lieu de l'aliénation la plus radicale, celui de l'emprisonnement le plus profond, peut être équivalent au niveau numérique que Shrina, qui veut dire la présence de Dieu, l'éclat divin qui se manifeste sur terre. Et la première idée qui est donnée par le Maharal de Prague, c'est de dire que Dieu se révèle dans le monde, toujours à travers Am Israël. Am Israël est le miroir de la révélation de Dieu dans l'histoire. Comment Dieu intervient dans sa relation au peuple juif, c'est à ce niveau de sa relation avec le peuple juif que se manifeste toujours la révélation divine. Au point que ce n'est pas bien entendu un hasard si toutes les religions du monde se sont inspirées de la Torah pour élaborer leur religion. Les religions qu'on connaît ici, c'est évident, le christianisme est un enfant direct du judaïsme, l'islam est une pâle copie du Tanakh, même les religions orientales se sont inspirées de Abraham Avinu, puisque le brahamisme vient de Abraham, la déesse Sarah vient de Sarah, etc., puisqu'on dit que Abraham Avinu a envoyé une partie de ses fils vers l'Est, leur a donné les shem, les noms impurs, et qu'à partir de là s'est édifiée toute la spiritualité, la religiosité de l'Extrême-Orient. Donc on voit que tout accès à la spiritualité, au point où certaines religions ont pris un juif comme Dieu, ça va jusqu'à là, au point où certains ont même pris le Tanakh comme référence absolue de leur propre religion, etc., etc. Parce que toujours, Dieu se révèle à travers l'histoire du peuple juif. Et quand on dit que Shrina, qui est la révélation de Dieu, a la même force numérique que Mitzrayma, que l'Égypte, c'est de nous dire que justement, Dieu accompagnait dans la descente aux enfers que le peuple juif a vécu en Égypte, la présence de Dieu était là-bas avec eux. Ça veut dire que Dieu se révèle au monde de la façon dont les Juifs vivent. De la façon dont on vit, il va y avoir une incidence directe sur l'amplitude et la qualité et l'essence même de la révélation. Vous voyez, dès qu'on révèle des vérités trop fortes, c'est dangereux. Bien. D'accord. Et donc, la raison principale donnée par le Maharal du bégaiement, et là ça va nous apprendre chez nous un comportement essentiel, c'est que Moïse ne peut pas parler une langue harmonique, harmonieuse, pleine, quand le peuple juif est brisé sous l'asservissement et sous l'esclavage. Et c'est le premier signe du tzaddik. Le tzaddik a un discours qui lui-même
est l'expression de la situation du peuple juif, qui est elle-même l'expression, ou plutôt le canal, au travers lequel va se manifester la transcendance et Dieu. Et donc si on a un homme qui va parler une belle parole absolument équilibrée, esthétique, pleine, fantastique, alors que le peuple juif souffre, alors que des enfants, des hommes et des familles sont assassinés, alors qu'il y a une souffrance inhérente au fait d'être juif, c'est qu'il y a une faille chez ce tzaddik. Le tzaddik bégaye parce que le monde bégaye. Le tzaddik bégaye parce que le monde est cassé par la violence qui va contre la révélation de Dieu. Et donc, et c'est l'essence même d'ailleurs, vous savez l'essence même de ce qui s'appelle le chesed dans l'âme Israël. Le vrai chesed. Le vrai chesed, c'est pas veut faire la charité. Il y a un certain arabe qui disait, presque en plaisantant, qu'il y a des gens qui veulent tellement faire de la charité qu'ils sont prêts que les autres souffrent pour faire de la charité. Ça, c'est la charité chrétienne, c'est pas nous. La charité, le chesed, c'est la capacité de sentir la souffrance ou le bonheur de l'autre. Et plus quelqu'un est grand, plus il va être capable de sentir combien l'autre souffre ou combien l'autre est heureux. C'est ça le vrai chesed. Quelqu'un d'autre va avoir une joie, il va être content pour lui. Quelqu'un d'autre va avoir une douleur, il va être malheureux pour lui. C'est ça le chesed. Et plus quelqu'un va être grand, plus cette capacité d'empathie, cette capacité d'être avec l'autre, va être grande. Et Moshe Rabbeinu avait une capacité d'empathie tellement grande, comme d'ailleurs Avraham Avinu, comme Yitzhak Avinu, comme tous les grands de la Torah, qu'il bégayait parce que le peuple juif bégayait dans son existence, était blessé dans son existence. Et il ne pouvait pas donc avoir une parole pleine. C'est la première notion du bégaiement. Et ça nous apprend à nous, bien entendu, que chaque homme, chacun d'entre nous, se doit d'avoir deux niveaux d'existence absolument essentiels. Un, il doit être lui-même. Il doit réussir un épanouissement spirituel de lui-même, mais il doit aussi se considérer comme un des éléments du peuple juif. Et porter en lui comme un élément du peuple juif la responsabilité, la souffrance et la joie qui accompagnent chaque événement qui touche à Israël. Et un homme, pour être un homme, se doit d'avoir ces deux niveaux, ces deux dynamiques d'existence, homme ou femme. Il doit essayer d'accomplir une vie spirituelle qui lui est propre, réussir à devenir lui-même un tzaddik, devenir un talmid chacham, devenir une tzaddiket, devenir un homme de bien. Mais il doit, à côté, ça ne suffirait pas, un homme qui toute la journée étudierait la Torah, ferait toutes les mitzvot, mais qui le ferait comme un poète isolé, comme un intellectuel qui ne serait que, dont le seul souci serait l'épanouissement de sa dimension spirituelle. Cet homme-là ne serait pas un tzaddik, il n'aurait peut-être aucun mérite de ce qu'il fait. Parce que la deuxième dimension essentielle à l'homme, c'est de se considérer comme un membre d'un corps mystique, du corps glorieux, qui s'appelle Am Israël, le peuple d'Israël. Et c'est deux dimensions que chacun d'entre nous doit absolument travailler, et c'est la première chose qu'on se doit de travailler à Pessah, avant Pessah, pour se préparer à Pessah. Quand on fait Pessah, vous savez qu'il y a une ambiguïté, on ne va pas rentrer ici dans les notions halachiques, mais quand on étudie le texte de Korban Pessah, vous avez deux sortes de korbanot, vous avez deux sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices qui s'appellent des korbanot sibour, des korbanot qui sont collectifs, comme par exemple les deux korbanot qu'on faisait quotidiennement, un le matin, un l'après-midi, qui sont un korban collectif. C'est-à-dire le demi-shekel qu'on donnait en Hadar, qu'on venait de donner maintenant, le martzit à shekel, que tout le monde devait donner de la même, le riche, le pauvre, tout le monde devait donner un demi-shekel, servait à acheter collectivement les bêtes qui pendant toute l'année seraient livrées au sacrifice des holot tamid du matin et de l'après-midi. C'est la notion du korban tzibur. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un korban yachid. Quand quelqu'un fait une faute de façon sans faire exprès, il devait amener un korban à khatat, ou que les gens pouvaient amener une offrande de temple individuellement. Chacun pouvait amener ce qu'il voulait. Le korban Pessah, il a les deux en même temps. C'est en même temps un korban yachid, puisque chacun a amené un korban. Chacun devait amener un korban à lui, ou en famille, mais c'était en même temps un digne de korban tzibur, puisque tout le monde devait le faire le même jour, tout le monde devait le faire en même temps. C'était Am Israël qui faisait tous le korban Pessah en même temps. Donc c'est cette double dimension qui est essentielle, être en même temps soi-même et être en même temps une partie du klal Israël, d'être une partie de la collectivité du peuple juif. Les deux en même temps. Une histoire qu'on nous raconte du Chofetz Chaim. Il y avait dans la ville du Chofetz Chaim, qui était un immense sage, un saint, il y avait un homme qui était un rachat, un apikorus, quelqu'un de terrible, dont toute l'énergie, toute l'intelligence, c'était quelqu'un de très intelligent. Il l'investissait dans la destruction de la Torah, dans la destruction du judaïsme. Il voulait absolument ce qu'on appelait à l'époque les masculines, les réformés, des gens qui se sont au XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu tout un mouvement anti-Torah en Europe,
en Europe centrale, en Allemagne énormément. Et cet homme-là est mort. Et le Chofetz Chaim, pendant tout Shabbat, était rouge pendant Shabbat, alors que le Chofetz Chaim, pendant Shabbat, était lumineux, heureux. Pendant tout Shabbat, il était rouge, presque de colère. Et un de ses talmides a été le voir, un de ses élèves a été le voir, et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Et les autres étaient à la limite contents que ce rachat soit mort. Vous imaginez, il y a des gens, il m'est arrivé la même histoire en Israël, il y avait un homme qu'on peut nommer, qui s'appelait Tony Lapide, qui était un grand hérétique, qui a fait même campagne électorale en Israël, dont la thématique principale était de détruire la Torah en Israël, de faire une société. Il avait monté le parti politique qu'il appelait Shinoi, et dont tout le programme politique était en gros, on va faire un État laïque complètement coupé de la Torah. Et bien quand il est mort, certains se sont réjouis. Voilà un ennemi d'Israël qui meurt, et un des rabbinim m'ont dit, Dieu préserve, comment tu peux te réjouir de la mort d'un juif? Ça, son hérésie, tu en es en partie responsable. Parce que si toi, le religieux, t'avais été à la hauteur, il n'y aurait jamais d'hérétique. Le mal se nourrit toujours d'une déficience du bien. Si le peuple juif peut générer à un moment donné un homme aussi radicalement anti-Torah, c'est que dans le monde de la Torah lui-même, il y a à un moment donné un manque d'élégance ou un manque de hauteur qui aurait forcé le respect de chacun. Donc dès qu'une personne est hérétique ou dès qu'une personne est contre la Torah, les personnes qui se considèrent dans la Torah doivent se sentir responsables. Ils doivent se dire, comment se fait-il qu'on a pu créer une telle personne qui est tellement anti la Torah? Et donc c'est la notion du collectif, la notion que je suis responsable profondément de chaque juif, qu'on est un seul corps. De la même façon que si on perdait un doigt, ça ne ferait pas plaisir. Quand un juif meurt, même si c'est le pire des hérétiques, bien entendu, ça ne ferait pas plaisir. En parlant de mort, mais là on ne parle pas de hérétique, on parle de tzadikim, j'ai oublié de nommer que le cours est l'Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Victor Chaim Ben Esther, mon oncle, et de Chaim Ben Yitzhak, quelqu'un connaît son nom, Rosenbaum, et pour la guérison de Georgette Zara Bat Mesuada. Bien. Amen. La deuxième dimension du bégaiement de Moshe Rabbeinu, c'est beaucoup plus lié à Moshe Rabbeinu. Vous savez que chacun d'entre nous a plusieurs âmes. Nous, on croit qu'on n'a qu'une âme, on a plusieurs âmes. On a combien d'âmes? Quelqu'un sait combien d'âmes on a? Quelqu'un a dit 5, 7, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Donc, on a effectivement 5 âmes. La plus haute, les deux plus hautes, on n'en parle jamais. Vous avez des chaises là-bas, hein, si vous voulez. Il y a des chaises ici. On peut descendre des chaises là. Donc, il y avait... C'est bon. Il y a 5 âmes. Il y a ce qu'on appelle les deux plus hautes, les plus élevées, dont on n'a jamais conscience. Ou même Moshe Rabbeinu n'a pas une conscience pleine. Il n'a eu que les reflets de ça. C'est Chaya, Yechida et Chaya, qui sont les plus hautes. Les plus hautes. Et après, il y a des choses perceptibles qui sont Neshama, Ruach, Nefesh. Neshama, c'est par rapport à la pensée. Le siège de Neshama, d'un point de vue symbolique, c'est le cerveau. Il y a après le Ruach. Ruach, c'est la parole. C'est l'émotion, c'est l'émotivité. Le siège de Ruach, c'est le cœur. Il y a Nefesh, qui est l'énergie spirituelle qui permet au corps de vivre, dont le siège est le foie. Il y a, ça s'appelle Naran, d'après la Kabbalah, ça s'appelle Naran, c'est les 3 niveaux de Neshamot qui sont perceptibles pour nous. La pensée, il faut bien comprendre que la pensée, dans la Torah, c'est pas parler en silence. C'est pas en silence dire qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais m'en sortir, il fait beau, il fait froid, c'est pas penser. Penser, c'est la capacité extraordinaire qu'a un homme de pouvoir accéder à une vérité qui a une dimension éternelle, immortelle, pratiquement indicible, qui ne peut pas se dire. La parole, elle va casser quelque part cette éternité, parce qu'elle va entrer l'idée dans le monde. C'est pour ça que le Torah dit qu'il y a fli ishneder, pélé. La chose de pélé, ça veut dire merveille. Ça veut dire quand le corps et l'âme se rencontrent, c'est une merveille. La parole est une merveille. La parole n'est possible que parce qu'il y a alliance entre corps et âme. Mais quelque part, la parole, elle casse la plénitude de la pensée. Elle casse l'infini de la pensée. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, le Maharal de Prague, bégayer. Parce que lui, il était tellement dans l'essence infinie des choses
que toute parole littéralement implosait sous le poids de la vérité que pesait cette pensée. Et vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. La parole n'était pas assez suffisante pour dire la grandeur même de ce qu'il avait saisi, compris. Ça nous arrive une fois des fois, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, des fois on comprend des choses extraordinaires, on a une intuition fabuleuse, et vous dites à quelqu'un, j'ai compris quelque chose d'énorme. Et tu lui dis, alors dis-moi, il te dit des banalités, lui-même il dit, c'est pas ça. Il n'arrive pas à dire. Il n'arrive pas à dire ce qu'il a compris, parce qu'il n'a pas l'instrument. La parole est trop pauvre pour dire l'infini de la pensée. C'est pour ça qu'il bégayait. Parce que Moshe était dans l'absolu. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe Rabbeinu, une fois qu'il reçoit la Torah, il ne bégayait plus. Une fois qu'il reçoit la Torah, il ne bégayait plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Torah a fait que maintenant il ne bégayait plus? C'est magique? Parce qu'il a lu. Parce que quoi? Non, mais il parlait, on ne voit plus qu'il bégaye après qu'il ait reçu la Torah. Une fois qu'il reçoit la Torah, il n'y a plus de bégaiement. Parce que la dimension s'est associée au matériel. Ouais. Bon, ça aussi, on va essayer de le comprendre maintenant. Vous savez que Moshe Rabbeinu est né quel jour? Le 7 Adar. Il a été mis dans le couffin 3 mois plus tard. C'est quel jour? Non, 3 mois plus tard. C'était le 7 Sivan. 7 Sivan, c'est quel jour? Matan Torah. Il a été mis dans le couffin le jour de Matan Torah, si on calcule bien. Le jour du don de la Torah. Quand Moshe Rabbeinu est né, il y avait une lumière fabuleuse qui est entrée dans la chatte. Une lumière incroyable. Il était circoncis, il est né circoncis. Il y avait une lumière fabuleuse. Et son père a embrassé Myriam. Vous savez que son père avait décidé de ne pas avoir d'enfant. Il a dit, moi je ne fais pas d'enfant parce que Pharaon, il tuait tous les premiers-nés. Et Myriam, elle a été voir son père, elle lui a dit, tu es pire que Pharaon. Amram, c'était le père d'Abraham de Moshe. Il a dit, moi je ne fais plus d'enfants. Si je fais des enfants pour qu'ils soient tués par les goïms, c'est pas la peine. Par Pharaon, c'est pas la peine. Et Myriam, elle a été voir. Moshe a dit, t'es pire que Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon, il veut tuer que les mâles. Toi, tu fais pas d'enfants, tu empêches de vivre les mâles et les femelles. Fais des enfants, peut-être tu vas avoir une fille. Et elle lui a dit, en plus, je sais par prophétie que tu vas enfanter le libérateur d'Israël. Donc quand il est né, la lumière, Moïse est né, la lumière est rentrée de façon incandescente dans la chambre. Et Amram, il a pris le front de Myriam, il l'a embrassé sur le front, il a dit, ma fille, ta prophétie vient de se réaliser. 3 mois plus tard, on l'a mis dans le couffin, il a donné une claque à sa fille. Il a dit, elle est où ta prophétie? Voilà, maintenant il est parti, on va le tuer. Et elle, c'est pour ça qu'on dit que Myriam, elle courait après le couffin. Alors, elle était dans les berges, elle le suivait, parce qu'elle dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il va mourir. Moi j'ai vu la prophétie qui sera libérateur d'Israël. Elle lui courait après, jusqu'à qu'on l'a vu que Yochebed l'a pris, et toute l'histoire, pas Yochebed, Batia, la fille de Paro, elle l'a pris, et qu'elle a été sauvée, elle a dit, voilà, il va grandir au cœur. C'est extraordinaire, c'est pas notre sujet, mais c'est extraordinaire de voir que le libérateur d'Israël a grandi au cœur même du système royal politique qui était l'asservissement d'Israël. Il a élevé celui qui allait détruire son royaume. Ça c'est incroyable. Bon, mais en tous les cas, quelle est la symbolique de ça? Regardez la symbolique de ça. C'est que cette lumière va être mise dans un couffin, dans un endroit qui est cadré. Toute la Torah, toute la symbolique de la Torah, c'est comment prendre justement l'infini et l'inscrire dans le monde. C'est pour ça que la Torah a été donnée. On a mis Moïse dans un couffin le jour où la Torah a été donnée. C'est ça la Torah. La Torah, c'est Rohim et Takolot. Ils ont vu les voies. Ils ont été capables que l'infini devient parole. L'infini devient parole. Une parole qui ne casse pas l'infini. C'est ça, Pessah. Alors il faut essayer de comprendre. C'est un premier point des 3 volets que je veux qu'on essaie de comprendre ensemble. C'est que la parole de Pessah. Pessah, ça veut dire que la bouche parle. Pessah. Que la bouche parle. On va être capable, à Pessah, de générer une parole qui va être elle-même le lieu de la libération. Une parole libératrice. Une parole qui est elle-même l'expérience de la Géoula, de l'arrachement de la matière. Et que c'est la révolution dans la parole elle-même. On va passer d'une parole bégayante, une parole qui ne peut pas capter les mots, capter la pensée, à une parole qui va être une parole qui va capter la pensée. Vous avez des chaises là, vous pouvez prendre des chaises. D'accord? Bon.
Alors on va essayer de comprendre ça. Il faut annoncer le cours à 8h. Hein. Les gens, ils aillent à 9h15. D'accord? On reprend. Vous me suivez, c'est bon? S'il y a une incompréhension, on s'arrête et on reprend. On est là pour comprendre. Ça c'est très simple. Ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors, accrochez-vous. Donc maintenant, on va essayer de comprendre ensemble. C'est très important parce que c'est tout Pessah. En tout cas, c'est un tiers de ce qu'on va parler de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire une parole? Comment une parole peut être une parole qui n'est pas une parole qui réduit la vérité, qui la socialise pas? Vous savez que le Maharal dit pourquoi la parole est matérielle? Parce qu'elle est... La parole, on ne va pas faire des mots compliqués, mais il faut comprendre quand même ça. Il dit la parole, elle passe à côté de la vérité parce qu'elle parle à propos de la vérité. C'est le signifié signifiant. Elle empêche d'aller dans les sens des choses. Elle tourne autour du sujet. Il y a un texte magnifique que le Maharal amène, c'est que l'enfant étudie toute la Torah dans le ventre de la mère. Toute la Torah. Et quand il naît, l'ange lui donne un coup sur la bouche, et il oublie toute la Torah. Et la question, c'est pourquoi la bouche? Le Maharal pose la question, pourquoi la bouche? Il dit parce que justement, c'est de l'accès à la parole, quand l'enfant naît, il accède à la parole qui lui fait oublier toute la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah, c'est la vérité en soi, qui ne supporte pas un discours sur la vérité. La parole, elle va tourner autour, elle va désigner la chose, elle ne va pas être l'éblouissement de la vérité en soi. Et donc, quand on dit que la Torah, que Moshe Rabbeinu ne bégaye plus après qu'il ait reçu la Torah, et c'est ça qu'on doit faire à Pessah, arrêter de bégayer, c'est qu'on est capable d'avoir une parole qui va supporter l'éclat de l'infini. Une parole qui ne va pas trahir l'infini de la pensée. Voilà ce que c'est Pessah. Pessah, que la bouche parle, qu'elle parle quoi? Qu'elle soit capable de dire une vérité qui ne casse pas la vérité. Alors comment on y arrive? Alors le Maharal nous dit un concept assez extraordinaire. Il nous dit qu'il y a deux sortes de paroles. Une parole véhicule, Peugeot, Renault, Mercedes, et une parole miroir. Bon, alors ça quand on lit ça, on dit ça veut dire quoi? Une parole véhicule et une parole miroir. Une parole véhicule, ça veut dire justement quand on prend la parole comme un moyen simplement d'essayer de transmettre quelque chose. Passe-moi le sel, qu'est-ce qui fait beau. La parole n'est qu'un moyen de communication, d'information. Et il y a une parole qui est une parole qui, elle, va être une parole qui renvoie à autre chose qu'elle-même. À autre chose qu'elle-même. C'est ça toute la notion de l'imout Torah, d'étudier la Torah, le drash. Je vous donne un exemple de parole miroir. Comment est-ce qu'on dit l'intelligence en Torah? Chochma. Chochma renvoie à l'anagramme Koachma, la force du quoi. La force du quoi. On peut s'arrêter là. On peut dire Chochma, l'intelligence. Ça, on est dans la parole véhicule. Mais on peut dire, attends, cette parole, ce mot-là, il m'envoie à autre chose. Il est un miroir. Il est un miroir d'une idée beaucoup plus profonde que l'évidence du mot. Il me dit Koachma. Koachma, ça veut dire la force du quoi. La force du quoi, ça veut dire quoi la force du quoi? Ça veut dire la possibilité de s'étonner, questionner, casser d'évidence. On te dit déjà, qui est intelligent? Celui qui est capable de s'arracher à l'évidence, de casser l'évidence, d'essayer de comprendre des choses. Il faut aider, je crois, les gens là-bas, il faut leur donner des chaises. Il y a 3 places devant. Il y a des places ici, hein, si vous voulez. D'accord? Koachma. Je vous donne ça comme exemple. Or, regardez par un truc extraordinaire. Comment on dit l'eau dans la Torah? Maïm. Maïm, c'est le pluriel de quoi? El Maïm est la Torah. Toute la Torah est toujours comparée à l'eau. Comme si l'eau, c'est le pluriel des questionnements. Et ce rapport entre quoi et l'eau, vous l'avez partout. Comment on dit quoi en anglais? What. Comment on dit l'eau? Water. En allemand, Wasser. En français, pour le latin, quid, aqua. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sorte... C'est ça le mot miroir. C'est de ne pas s'arrêter à l'évidence que ce que le mot il dit. Le mot est une intelligence qui ramène à un ailleurs,
qui fait des reflets d'intelligence qui t'amènent jusqu'à... Et donc tu es capable d'une parole qui porte l'infini. Qui porte l'infini. Et donc, vous savez qu'il y a une halakha à Pessah, sur la Haggadah de Pessah. Ou pour faire la Haggadah de Pessah, il faut 3 conditions. 1, il faut raconter la sortie d'Égypte aux autres. Ou bien même se raconter à soi-même. Donc il faut sortir, il faut parler. Il faut raconter à l'autre. Et tout le monde comprend que ce n'est pas juste des règles, c'est des processus de libération. Quand je parle à un autre, quand je raconte quelque chose à un autre, le fait de raconter quelque chose à un autre, ça la psychanalyse a découvert comme maintenant, mais ça nous on sait ça depuis très longtemps. Quand je parle, je extériorise l'événement qui fait que je ne suis plus esclave par rapport à l'événement. Parler. La plupart des gens qui vivent de grandes angoisses, de grands traumatismes, des incapacités de s'épanouir, c'est parce qu'ils ne savent pas parler, ils ont trop de pudeur, ils ne savent pas parler. Il faut raconter. 2, il faut le passer en question-réponse. Si quelqu'un raconterait toute la Haggadah juste de façon linéaire, sans passer par question-réponse, il n'aurait pas fait la mitzvah. Pour ça on dit Man Ishtana, qu'est-ce qui a changé? Man Ishtana, Alayla Azeh, qu'est-ce qui change? On pose des questions. On pose des questions. Il faut poser des questions et donner des réponses. Encore une fois, parce que ce mécanisme de poser des questions et donner des réponses est libérateur. Et troisièmement, il faut raconter le Gnaï, ça veut dire, et le Shvach. Ça veut dire nos hontes et nos gloires. Il faut dire, nous étions avadim, nous étions esclaves, nous étions des Obed Avodazara, nous étions des idolâtres, et nous avons changé. Donc encore une fois, on nous informe que la parole est libératrice, que si on est capable d'intégrer dans la parole, dans l'histoire qu'on raconte, aussi bien nos réussites que nos manques. Quelqu'un qui va camoufler ses manques, quelqu'un qui va camoufler ses parts de ténèbres, il en sera toujours quelque part prisonnier. Il ne pourra s'en libérer que s'il les accepte. Il ne pourra véritablement être libre que s'il les accepte. Et donc ça, c'est le travail de la parole. Alors, on continue. On a dit, il faut sortir d'Égypte. Et le Maharal dit, Am Israël et l'Égypte, quand ils se sont rencontrés, chacun est devenu plus lui-même. L'Égypte est devenue plus l'Égypte en rencontrant Israël, et Israël est devenu plus lui-même quand il a rencontré l'Égypte, parce qu'ils étaient exactement le contraire. Et le Maharal nous apprend un grand principe, que quand tu rencontres tout le contraire, tu deviens, paradoxalement, plus toi-même. Un rachat, quand tu rencontres un tzaddik, un rachat c'est un méchant, un très méchant, on va dire. C'est rare quand même. Quand tu rencontres un vrai tzaddik, c'est moins rare. On pourrait croire que, au contraire, le rachat va être influencé par le tzaddik et devenir meilleur. Et que le tzaddik va être influencé par le rachat et va devenir moins bon. C'est le contraire qui se passe. Il y a une radicalisation. Le rachat, en rencontrant le tzaddik, il devient encore plus rachat. Et le tzaddik, en rencontrant le rachat, il devient plus tzaddik. Parce que chacun, comme un effet de miroir inversé, il comprend qu'il n'a aucun rapport avec ça. Il prend conscience par la séparation que ça n'a aucun rapport avec lui. Et donc l'Égypte était une civilisation dont l'essence était basée sur la matière, qu'on appelle le chomer en hébreu. Et Am Israël, le peuple juif en essence, est un peuple dont l'essence est liée à ce qu'on appelle la tsura. Il n'y a pas tellement de traduction en français, on va dire la forme, mais ce n'est pas la forme, on va dire l'idée spirituelle. Le principe spirituel des choses. Vous avez une civilisation qui est basée sur la matière, et un peuple qui est basé dans l'essence même, et basé à partir du concept transcendant, séparé, ce que le Maharal appelle la Tsura Nivdelet, séparé, Nivdal, séparé. Alors ça veut dire quoi un peuple qui est basé sur la matière? Une civilisation comme l'Égypte. C'est pas du tout qu'ils étaient matérialistes au sens où ils n'avaient pas de spiritualité. Les Égyptiens avaient énormément de spiritualité, ils avaient de la magie, ils avaient énormément d'idolâtrie, ils avaient énormément de spiritualité, ils faisaient des miracles. Ils faisaient même des miracles. Ils étaient capables de faire des choses incroyables. Mais une civilisation qui est basée sur la matière, ça veut dire qu'avant tout, il y a de la matière. Si je vous pose une question, vous avez de la pâte à modeler et vous voulez donner une forme à cette pâte à modeler. Qu'est-ce qui est premier, la pâte à modeler ou la forme? Alors si on dit la pâte à modeler, effectivement, on ressemble à l'Égypte. Et c'est normal de penser comme ça, parce que c'est l'évidence. L'évidence, c'est que la pâte à modeler, c'est une matière inerte, sans forme, qui est riche de toutes les formes.
Mais ce que la Torah elle dit exactement le contraire. Elle dit que tu n'as pas la possibilité de faire une forme s'il n'y avait pas déjà l'idée de la forme avant. On va donner un exemple très simple. Vous savez que... La matière existe avant l'idée. Non, justement. Parce que Oui, je comprends ce que vous dites. la matière existe même sans l'idée. Même sans idée, elle existe par elle-même. Alors on va voir que non. Justement. Alors écoutez, on va voir que non. Je vais vous donner... Là, on touche le point essentiel de Pessah, le deuxième point essentiel. C'est prenez par exemple une théorie scientifique qui est très à la mode aujourd'hui, qui s'appelle le Big Bang. Big Bang. Vous avez un point lumineux incroyablement concentré, où dedans des milliards d'énergie, etc., de chaleur incroyable, enfin des chiffres incroyables, qui est de la pure énergie qui va se dilater, qui va refroidir, ça va donner les premiers atomes vont donner les premiers effets de l'attraction universelle, il va y avoir des premières galaxies qui vont se former, des planètes, donc, et des premiers atomes vont faire les premières molécules, vont faire les premiers minéraux, les minéraux en se sophistiquant vont créer du végétal en se sophistiquant va créer du minéral, le minéral de l'animal en se sophistiquant va créer un animal un peu plus sophistiqué que les autres, qui va créer un homme ou un pré-homme, l'homo sapiens, qui après va se sophistiquer, il va atteindre des idées et va créer de la culture, et après à la fin, il va arriver à l'idée du monothéisme. Dans ce schéma, Dieu préserve de penser comme ça. Dans ce schéma de pensée, ce qui est premier, c'est quoi? La matière, l'énergie matérielle. Et la spiritualité peut être très riche, très très riche, mais elle n'est toujours que la conséquence de la matière. C'est ça, vous savez que Mitzraïm veut dire en hébreu Metzar, qui veut dire prison, Yam, qui veut dire la mer. La prison de la mer, la prison de l'océan. Yam, en hébreu, c'est Yud, qui veut dire 10, Mem, qui veut dire 40, qui veut dire 50. 7, dans la Torah, c'est toujours le chiffre de la nature. 8, c'est au-delà de la nature. 7 fois 7, pour ça la Brit Mila, le 8e jour. Shmoné veut me dire Shemin, qui vient de... Le 8, c'est toujours Hanouka, 8 jours. Tout le temps 8 jours, le 8, c'est au-delà de la nature. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, faut combien? 49. 49, c'est la nature à son maximum. 50, c'est le dépassement de la nature. Dépassement de la nature. C'est pour ça que vous avez 49 portes de sagesse. Le 50e, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Vous avez 49 jours entre la sortie d'Égypte et le 50e jour, c'est quoi? Le don de la Torah. Vous avez 49 années, la 50e année, c'est quoi? C'est toujours comme ça. 50, c'est le chiffre de l'infini, le chiffre du dépassement de la nature. Or, on nous dit que l'Égypte a mis cet infini en prison. Metzariam, il a mis l'infini en prison. Mettre l'infini en prison, c'est ce que je viens de vous décrire maintenant. C'est-à-dire un moment donné où la spiritualité n'est emprisonnée par des processus matérialistes qui l'amènent à accoucher d'elle-même. La Torah dit exactement le contraire. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Istakla boraita bebaraita alma. Il a regardé la Torah, il a créé la Torah avant le monde, et après il a créé le monde, il a pris la Torah comme format pour créer le monde. Et ce point-là va être un point essentiel dans la Emouna. On pourrait presque dire que ce point-là est le point fondamental de toute discussion entre un juif authentique et des gens qui sont partis ailleurs. Toujours. Parce que vous comprenez, ça va avoir des implications énormes. Si on pense qu'avant tout il y a de la matière, si avant tout il y a de la matière, et que cette matière va se développer comme ça ou comme ça ou comme ça, alors quelqu'un peut vous dire, toi tu es rabbin, moi je suis chasseur à la ligne, je sais pas, moi je suis chasseur des tigres aux Indes, toi tu es pêcheur à la ligne, l'autre il est... Chacun fait ce qu'il veut, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que des développements de la matière qui amènent chacun où il est. À la limite, on pourrait dire, il faut bien comprendre si on est logique jusqu'au bout. Et c'est très important cette histoire, parce que 90% de la planète pense comme les Égyptiens. Si on pense comme ça, à la limite, il n'y a pas de différence entre Hitler et Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on va te dire, voilà, il y a un processus, les premières molécules elles se sont sophistiquées, il y a tout un enchaînement de cause à effet qui ont créé à un moment donné Hitler. Et il y a un autre enchaînement que crée Moïse. Bon, et chacun est la conséquence d'un extraordinaire déterminisme très sophistiqué qui a des milliards d'années, qui a créé à un moment donné X ou Y. Mais si on dit Staklaboraita Bebarait Alma, qu'avant il y a la vérité, que le monde n'est là que comme
endroit pour que la vérité puisse se réaliser, puisse s'incarner dans la matière, dans la vie, alors là, il n'y a plus, est-ce que tu es conforme à la vérité de pourquoi tu as été créé ou pas? Vous comprenez, ça va avoir des incidences énormes, énormes. Et donc c'est la vraie question, et peut-être la seule question sur laquelle on doit réfléchir. Est-ce que je suis un Égyptien? Est-ce que je pense qu'avant tout il y a la matière? Et que la spiritualité n'est qu'un dérivé de cette matière? Et dans ce cas-là, l'engagement spirituel est peut-être pas vraiment important. Chacun fait ce qu'il veut, l'autre c'est la peinture, l'autre c'est le cinéma, l'autre c'est le théâtre, l'autre c'est la Torah. Bon, pourquoi pas? Mais si on ne pense pas comme ça, si on pense qu'avant il y a la vérité en soi, et que le monde n'est là que pour que cette vérité puisse apparaître, maintenant on a une responsabilité infinie par rapport à cette vérité. Et c'est la vraie question sur laquelle il faut se poser. Ça va avoir aussi des applications sur la vie. Est-ce que je veux avoir une vie qui est passive, qui est toujours le résultat du processus? Je ne suis que le résultat d'un processus, ou est-ce que je suis capable de retrouver le point lumineux, le point d'élection, le point indicible, le point inexpugnable, absolument lumineux que Dieu a créé, pourquoi il m'a créé? Vous savez que le Chazonish, il avait une très belle image. Il disait, imaginez un homme qui un matin se lève, nous-mêmes, imaginons 5 secondes véritablement, prenons au sérieux sa métaphore. Quelqu'un qui se lève un matin et qui se trouve dans un château magnifique, avec une table garnie de fruits, de gâteaux, de vins, de délicieux, avec une cheminée qui le chauffe, avec un château splendide. Et ce bonhomme, il va se lever le matin, il va s'asseoir un temps, il va manger, il ne va pas se poser de questions. Il va juste manger, dormir et boire. Est-ce qu'on ne le prendrait pas pour un fou? Est-ce qu'on ne dirait pas, mais comment ça se fait que tu t'es pas posé la question, qui c'est qui t'a mis là? Qu'est-ce que tu fais ici? Or, nous dit le Chazonish, c'est nous, ce fou. Puisqu'on a été créé dans un monde magnifique, un château magnifique qui s'appelle le monde. On a une cheminée splendide qui s'appelle le soleil. On a une table absolument extraordinairement, prodigieusement fournie qui s'appelle les nourritures terrestres qu'on nous donne et on mange et on dort. Cet homme est né, a grandi, a travaillé, a fait des enfants et est mort. Tu t'es pas posé la question une seule seconde? Mais il y a peut-être, on attend peut-être que tout ça n'est qu'une mise en scène où on attend à un moment donné quelque chose de moi. C'est le deuxième point cardinal de Pessah. Se poser cette question, s'arracher au mécanisme de l'Égypte. Vous savez, dans la Haggadah, par exemple, dans la Haggadah, juste pour prendre cet exemple, la Haggadah, vous avez une discussion, un dialogue, en première vue de fou, entre vous savez qu'il y a 4 enfants qui posent des questions, et le rachat, il pose quoi comme question? Qui connaît son Haggadah par cœur? Mazot Lachem. C'est quoi ça pour vous? En traduction mot à mot qui fait du mauvais français, mais on va traduire mot par mot. C'est quoi ça pour vous? Mazot Lachem. C'est quoi ça? On lui répond, c'est pour ça que nous avons sorti d'Égypte. Quand tu lis le dialogue, tu te dis, mais ils ne sont pas entendus là. C'est quoi le dialogue? Quelle est la question, quelle est la réponse? Le Beth Alevi, il dit comme ça. Il dit, justement, le rachat, lui, comprend les choses comme l'Égyptien. Il croit qu'on fait Pessah. Si je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Alors on va tous tomber dans le piège, c'est normal, parce que la pensée égyptienne, c'est la pensée de la platitude, de l'évidence. Quand on ne réfléchit pas, on pense comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pourquoi? Se souvenir? Non, on revit la libération. Se souvenir de la sortie d'Égypte. Bon, très bien. Le rachat, et on peut penser comme ça, c'est normal, lui, il pense que pourquoi je fais... Regardez où ça va, c'est très important de comprendre ça. Le rachat, il pense que pourquoi il y a la mitzvah de manger la matzah, la mitzvah de manger du maror, la mitzvah spirituelle, donc mitzvah spirituelle, mitzvah, c'est pas de tsivouille, c'est pas un ordre, c'est de savta, c'est un lien sublime avec Dieu. Cette mitzvah, ce lien sublime avec Dieu, c'est quoi? C'est la conséquence d'un événement historique qui s'est passé il y a 3000 ans. C'est pour ça qu'on se rappelle Pessah. Donc dans ce cas, regardez, si on pense comme ça, on pense que la spiritualité qui s'appelle le Seder n'est qu'un dérivé de quoi? D'un fait historique à la sortie d'Égypte. On a avant tout un fait historique qui s'appelle la sortie d'Égypte, qui est un fait matériel qui va générer une culture, on va dire, dans ce qu'on appelle une culture, une spiritualité, qui va commémorer cette sortie d'Égypte. Mais dans ce schéma-là, on est complètement en Égypte encore. C'est la spiritualité d'un produit de la matière. Qu'est-ce qu'on lui répond? C'est pour ça que le rachat dit Mazot Lachem.
Il dit, le maître Lévi explique comme ça, il dit, qu'est-ce qu'on va pas commémorer pendant 3000 ans la même histoire? Depuis, il y a eu d'autres choses qui sont passées, il y a la Révolution française, je sais pas, il y a d'autres choses qu'on pourrait commémorer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous commémorez depuis 3000 ans un événement qui est déjà complètement révolu? C'était ça la kouchia, la question du rachat. Qu'est-ce qu'on lui répond? Béavouzé, toi tu crois qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte? C'est exactement le contraire qui est vrai. Abraham Avinu faisait déjà Pessah 500 ans avant la sortie d'Égypte. C'est écrit noir sur blanc. Il mangeait des matzot, c'était Pessah. Ça veut dire que le principe spirituel de libération qui s'exerce par les forces mystiques inscrites dans les mitzvot qui sont la matzah, le maror et le Pessah existe depuis avant le monde. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple déterré, un peuple juste spirituel, un peuple juste conceptuel, il veut que la vérité spirituelle s'inscrit dans le réel. C'est exactement le contraire. L'événement matériel qui s'appelle la sortie d'Égypte est la conséquence de la mitzvah. Béavouzé, c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte. Toi, tu crois qu'on fait ça parce qu'on est sortis d'Égypte? C'est exactement le contraire. Regardez les mots. Béavouzé, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte pour qu'on fasse la mitzvah. La mitzvah est première, la spiritualité est première, et Dieu crée un événement physique, historique, qui s'appelle la sortie d'Égypte pour incarner l'idée de libération dans l'histoire, dans le réel. Et donc on va avoir deux façons de vivre. Une façon de vivre où tout le temps, ce que je suis, la luminosité que je génère, mes idées, mes pensées, ne sont que le produit d'événements. Et donc je suis qu'en réalité dans la matière, même si c'est très intelligent, je ne suis que le résultat de ce qui m'est arrivé avant. Je dis toujours qu'un juif doit rester une énigme pour un psychanalyste. Si on peut expliquer pourquoi tu penses comme ça, pourquoi c'est que tu es peut-être encore en Égypte. Si on peut expliquer le pourquoi de l'organisme spirituel et psychique qui t'habite, à cause de papa, de maman, de grand-papa et de grand-maman, ça veut dire qu'il y a un problème, que tu n'es que le produit de ton histoire, tu n'es pas encore juif. Être juif, c'est de toucher à quelque chose qui est absolument transcendant, qui n'avait aucun rapport avec une histoire matérielle. Et c'est ça, Pessah. Il y a les Grecs aussi. Sur l'idée de la forme, passer de la matière. Il y a Platon. Oui, vous avez raison, mais alors c'est un autre débat. Platon, le problème de Platon, c'est un peu comme, pour aller très très vite, c'est un peu le problème de, très très vite, c'est que même le monde des idées est décrit sur la modalité physique. Mais c'est pas il n'y a pas de transcendance. Bien. Alors, pour arriver à ça, à Pessah, on va manger 4 aliments. C'est le troisième point. Vous me suivez jusqu'à maintenant, c'est bon? C'est clair ce deuxième point? Il y a 4 aliments qu'on doit manger à Pessah. Qui sont les 4 aliments? On les répète. Premier, la matzah. Tout le monde connaît la matzah. Aujourd'hui, on n'en mange plus qu'un d'oraïta qui est la matzah, le maror et le vin des rabbins. Mais de la Torah, il fallait manger la matzah, les herbes amères qui s'appellent le maror, le korban Pessah, qui était on dit l'agneau pascal, et le vin. Non, l'os, on ne mange pas, on ne touche pas l'os. On voit qu'on doit manger du minéral, du végétal et de l'animal. Maintenant, ces quatre aliments renvoient à 4 Yatsera. Comment on pourrait traduire Yatsera? Quelqu'un peut m'aider? Ouais, c'est un mauvaise traduction, on va dire 4 colonnes du mal en nous. Quelqu'un connaît les 4 colonnes du mal? Vous savez que l'âme, le texte, dit le Gamlagma, que l'homme a été construit à partir de 4 éléments qui s'appellent le feu, la terre, l'eau et l'air. Bon, c'est des images, ça veut dire quand on dit le feu, c'est l'énergie. Quand on dit l'eau, c'est toute la liquidité dans un corps sans sang et sans eau, il meurt. Quand on dit la terre, c'est les os, c'est la main. Quand on dit l'air, c'est tout le flux aérien qu'il y a dans le corps. Il faut ces 4 choses. Et chacun correspond à c'est les 4 colonnes du mal. Les 4 colonnes du mal, les 4 péchés originels de l'homme. 1, c'est la paresse, ce qu'on appelle l'inertie. 2, c'est l'orgueil. 3, c'est le désir mal orienté, les ta'avot.
4, c'est l'orgueil, la gava. Alors, je dis, alors, on répète, gava, orgueil, kavot, pardon, j'ai oublié un des plus importants. Quelqu'un connaît le quatrième? La colère. Bravo. La colère. Voici les 4 colonnes du mal. Quelqu'un peut me répéter les 4 colonnes du mal? Le désir, très bien, après l'orgueil, la paresse et la colère. Très bien. Ah oui, les femmes sont beaucoup plus dynamiques que les hommes. Hein. Là, il y a la paresse à ma droite et à ma gauche. Oh là là, il est 50 minutes, j'en reviens pas. On essaie de faire 1 heure et on va aller plus vite. Bon, moi j'ai eu l'impression qu'il s'est passé un quart d'heure, mais bon, ça fait 50 minutes. Bon, on y va. Alors on va essayer de finir ça en 10-15 minutes parce que j'essaie de respecter les temps. On reprend. 4. Maintenant, d'après vous, alors là, ça va être plus difficile. Hein. Mesdames, vous allez peut-être battre les hommes, on va voir combien on va avoir de points. D'après vous, l'air, c'est quoi? Les 4. L'orgueil, on va avoir un point pour les hommes. La terre, c'est quoi? Paresse. Ah, 2, on les a... Ah, vous l'avez dit, alors 2, 1. Le feu, c'est quoi? La colère. Ah, là, ils vous ont battu. Hein. Et le désir, l'eau. Bon, c'est 2, bravo. C'est l'eau. Alors là, ça va être plus difficile. Les 4 aliments qu'on mange à Pessah sont des tikkunim, des réparations de ces 4 colonnes du mal. La matzah, ça casse quoi d'après vous? C'est vrai que la matzah c'est compliqué parce que la matzah ça fait un peu tout. La paresse. Le vin. Le désir. Le maror. L'orgueil. Et Pessah, la colère. Alors on va essayer d'expliquer ça en quelques minutes. On va essayer d'expliquer ça. La matzah, elle casse la colonne du mal qui s'appelle la paresse. La matzah, c'est la zrizout. C'est le fait de la capacité, la zrizout, c'est-à-dire le zèle. La capacité de s'arracher. Vous savez que la paresse, c'est quoi la paresse? C'est pas juste d'être paresseux. La paresse, c'est la notion d'obéir à l'inertie du monde. Au temps qui va comme il va. Je suis fatigué, je rentre chez moi, j'ouvre la télé, je m'écroule dans le divan. Bouh. D'être capable de casser ça. De dire non, je n'obéis pas au processus. Je ne vais pas m'affaler dans mon divan voir la télé avec le plateau sushi. Je vais casser ça et je vais faire quelque chose de plus intéressant. Je vais étudier la Torah. Je vais lire un livre de Torah, je vais essayer de m'instruire, je vais essayer de m'élever. La matzah, elle symbolise la capacité de casser une logique interne au temps des nations. C'est pour ça qu'on a de vécu à la matzah rapidement. C'est la notion de court-circuiter le temps. C'est la notion de ne pas être le reflet d'une logique du temps de la matière. C'est pour ça qu'Am Israël, la matzah correspond à l'éternité, parce que Am Israël, en naissant, est rentré dans un autre temps. Il y a le temps des goïms et il y a le temps des juifs. C'est pas le même temps. Le temps des goïms est un temps qui est structuré justement dans un temps qui obéit à une logique de l'être. Le temps des juifs, en hébreu, comment on dit temps? Zman. Zman, ça veut dire quoi en hébreu? L'étymologie de Zman? Ouais, mais le temps, quelle est son étymologie? Zman. Monsieur Goy, vous devez savoir ça, vous qui invitez autant de gens. Invitation, la Zmin. Azmana. Pourquoi le temps? En quoi est-ce que le temps est lié à l'invitation? Le temps juif. Vous savez qu'il n'y a aucune langue, et j'ai vérifié, il n'y a aucune langue au monde où le temps a une racine étymologique d'invitation. Am Israël ne vit pas dans le time. Il ne vit pas dans le temps. Il vit dans le Zman. Le Zman, c'est quoi? C'est justement toutes les nations, le point central du temps, c'est le passé. Il se passe des choses parce qu'il y a des raisons. D'ailleurs, tous les historiens font ça. Regardez les historiens, la méthode historique et archéologique. On a un événement, on essaie de dire pourquoi il y a eu la Révolution française, parce qu'il n'y avait pas assez à manger pour le peuple, il y a eu une famine avant, toujours avant, il y a eu une famine avant, la royauté n'a pas pu se réformer, les idées de Voltaire, de Rousseau ont fait beaucoup, blablabla, toutes sortes de causalités qui créent un événement. Alors que le peuple juif ne vit pas comme ça. Le temps, le centre de gravité du temps juif, c'est le futur.
Le temps maintenant invite à une découverte qui n'a pas encore lieu. C'est l'espérance messianique, c'est le Mashiach. C'est pour ça, vous savez pour ça qu'Am Israël est toujours là. Nous aurions vécu au temps de Babylonie, où le peuple juif a été déplacé, a perdu sa terre, a perdu sa langue, a perdu son pouvoir politique. Et vous auriez mis n'importe qui en Babylonie à l'époque, et vous auriez dit, qui va être là dans 100 ans? Des juifs qui sont déportés aujourd'hui, ou les Babyloniens, qui étaient un empire gigantesque? Tout le monde aurait dit, c'est Babylone. Le peuple juif, il est fini. Il y a eu des milliers de peuples qui ont vécu la même histoire, qui ont été arrachés de leur localité, qui ont perdu leur pouvoir politique, leur pouvoir, même la langue, tout. Et c'est fini, ils ont été absorbés par l'histoire. Depuis de Babylonie, il reste quelque chose de Babylonie? Rien. Absolument rien. Il n'y aura plus jamais rien. Vous auriez été autant. Les 7 jardins suspendus qui étaient une merveille, c'est une légende qui est passée de génération en génération, mais on n'a jamais vu, on n'a même pas de ruines de ça. Vous avez en Perse, pareil. Vous avez la Perse, il n'y a rien la Perse. Les Grecs, pareil, les Romains, pareil. Alors que nous, on est toujours là. Est-ce qu'on est Superman? On n'est pas Superman. On n'est pas Superman. Faut pas croire que les Juifs sont plus forts que les autres, c'est pas possible. C'est simplement parce que le temps juif, que les autres civilisations, elles sont basées sur des causalités du passé. Quand ces causalités, elles s'effondrent, elles s'effeuillent, elles meurent, et ben la civilisation s'effondre, elle n'existe plus. Quand il n'y a plus d'essence, ça ne marche plus. Mais nous, notre essence, c'est quoi? C'est pas des causes du passé. C'est l'espérance messianique. Le temps présent est prodigieusement illuminé par la venue future du Messie. Et c'est ça la matzah. La matzah, c'est la capacité de créer une nourriture qui n'obéit pas au processus du temps. C'est de casser justement la brisure. Vous savez, la notion de brisure, quand on casse de casser la logique du Olam Hazé. C'est ça être juif. Et après ça, on renoue avec cette identité juive. Après ça, on doit penser à ça. Qu'on n'est pas défini, on est indéfinissable. On est défini par autre chose. D'ailleurs, c'est la notion de koret, de casser, koret brit. Koret brit, c'est un mot en hébreu qui veut rien dire. Koret, ça veut dire couper. Brit, ça veut dire une alliance. Tu sais qu'on dit koret brit. Moi, si j'écrivais, si n'importe qui ici, et n'importe qui aurait écrit la notion d'alliance, j'aurais dit kosher brit. Kosher, ça veut dire nouer une alliance. D'ailleurs, en français, on dit nouer une alliance. Ça veut dire quoi? Couper une alliance. Parce que justement, c'est ça l'alliance. L'alliance qu'on a avec Dieu, c'est qu'on coupe une partie de nous-mêmes. La Brit Mila, c'est ça, la circoncision, c'est ça. On coupe une partie du corps, de la logique du terrestre, et on s'en sépare. On dit, on rentre dans une logique divine. Et Dieu nous, on lui donne une partie de nous-mêmes, et lui nous donne une partie de lui-même. Vous savez que le contrôle du temps, il est donné aux Juifs. Puisque qui va décider des fêtes juives? C'est le Beddin d'ici-bas. C'est ça une brite. Une brite, c'est une alliance où chacun se donne un peu à l'autre. Mais pour que cette alliance soit possible, alors c'est pareil dans le couple. Pour qu'une vraie alliance soit possible dans un couple, il faut que chacun des deux membres du couple arrache une partie de son égoïsme de lui-même et le donne. Il faut que chacun se donne l'un à l'autre pour être un. Sinon, il n'y a pas de couple. Si on a un rapport contractuel, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça, si tu me donnes ça, et si t'es pas gentil, moi je ferai pas gentil, blablabla, tous ces trucs-là, c'est l'anti-couple, là. Le couple, c'est pas ça. Le couple, c'est à un moment donné de comprendre que l'autre, c'est moi je suis l'autre. Que je me réalise que l'éblouissement des retrouvailles de mon identité, c'est dans l'éblouissement de l'autre. L'autre, c'est moi. Et bien, Am Israël a compris que Dieu, c'est lui. Que Dieu, c'est une partie inhérente de son existence. Et Dieu lui donne en retour, d'accord, puisque tu fais ça, moi aussi je serai avec toi, toujours. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. On est toujours avec lui. Donc la matzah, c'est ce qui casse la paresse. Le maror, l'arbre amer, amène l'humilité. Pourquoi? Pourquoi l'amertume amène l'humilité? Alors là, on pourrait dire une chose, je pensais que vous alliez dire tout de suite, que quand ça va mal, on est humble. Vous voyez, les gens qui sont très orgueilleux, ils reçoivent une grosse claque, ils sont un peu plus humbles, c'est normal. Quand on reçoit, regardez des gens qui étaient très orgueilleux, quand ils tombent malades, ils se calment, ils sont moins orgueilleux. Bon, c'est normal, mais ça c'est la première idée qui est vraie d'ailleurs, mais qui n'est pas la profondeur de l'idée. La profondeur de l'idée, c'est que, justement, ce qui est très important aussi à Pessah, on a dit qu'à Pessah, une des 3 conditions pour faire la mitzvah, c'est de raconter notre gnaï. On était esclaves, on était Oved Avodazara, on était
parler du mal et du bien en même temps. On mange, d'après le Hillel Azaken, on mangeait le matzah et le maror en même temps. C'est pour ça qu'on a la tradition aujourd'hui encore de manger le korer. Comme si les herbes amères, les malheurs, ils faisaient partie de la libération elle-même. Tout est un. Un des choses les plus importantes, c'est d'être capable d'utiliser justement les malheurs. Alors allez-nous, on ne peut pas les historier, mais quand ils arrivent, les malheurs, les difficultés, et d'en faire un événement spirituel. De dire, ça me prouve que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, moi je fais rien. Être capable de transformer la malédiction en bénédiction. Être capable de dire, et là on arrive, et c'est ça la vraie humilité, on arrive à une distance. On arrive à comprendre que nous on n'est rien, on arrive à une sérénité. Il faut à Pessah arriver à un niveau où on dit, tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Tout est bien, tout est à sa place. Ah, il y a eu du malheur, mais ça faisait partie de la vie. Et c'est pas mal. À un moment donné, le malheur lui-même doit être intégré dans la conscience que dans l'économie générale de l'existence, il fallait aussi ça, peut-être. Et que ça m'a fait comprendre que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être rentré dans un délire d'orgueil incroyable. J'aurais cru que tout était moi. Le malheur permet à un moment donné de montrer la limite et donc de faire entrer une dimension plus spirituelle dans l'existence. Le maror, l'herbe amère, la souffrance, peut être dépassée, doit être dépassée, elle doit amener même une sérénité, une joie. Parce que l'homme n'est véritablement joyeux quand il accepte. Un homme qui aurait tout, et qui aurait jamais eu, il pourrait peut-être jamais être joyeux. Parce qu'il croit que c'est normal d'avoir tout. À un moment donné, quand il y a eu quelque chose qui ne va pas bien, il se dit, et qu'il est capable de positiver, de dire tout ça, à la limite, c'est aussi... Il comprend qu'il y a une distance entre lui et la vie. Ça vient, tout devient la Kadosh Baruch Hu. Il accepte la Kadosh Baruch Hu, il est humble. C'est ça la vraie humilité. Là, vous savez que la matzah, c'est pareil. Matzah et chametz, c'est pratiquement les mêmes lettres. Simplement, l'un, c'est un chet, l'autre, c'est un i. C'est la capacité de transformer le chet en i. Une matzah n'est cachère que si elle est faite avec des céréales qui sont elles-mêmes du chametz. Si vous faites par exemple une matzah au riz, c'est pas cachère. Une matzah, je sais pas moi, à la tomate, au pois chiche, c'est pas cachère. La matzah, elle doit être cachère, elle doit venir ou du blé, des 5 céréales, des poutres, du seigle, etc. Elle doit venir des 5 céréales que si il fermentait, elle serait chametz. Pour te dire, justement, c'est ce mouvement de basculement. Ce qui aurait pu être mal est bien. Et ce qui a été mal, on le transforme en bien. On a dit, le vin, 4e élément, c'est ce qui vient contrecarrer le désir. Alors le désir, vous savez que le désir, comment on dit désir en hébreu? Ouais, il y a un âme et un autre terme. Non, ta'ava c'est oneg. Oneg c'est le plaisir, on va dire. Plaisir. Ça doit être le plaisir. Ouais. Oneg. Oneg, c'est les mêmes lettres que nega. Nega, ça veut dire lèpre. Ça veut dire que l'expérience de la nourriture et de tout plaisir au monde, il faut savoir que c'est un moment de choix terrible. On peut, au moment où on est dans l'expérience du plaisir, se couper de Dieu. La Gemara dit, Ta'avot mevakesh nifrad. Celui qui mange, celui qui a un plaisir, au moment où il est dans l'expérience du plaisir, inconsciemment, il veut redevenir une bête. Il veut se couper de Dieu. Fini, je veux redevenir une bête. Mais d'un autre côté, comment tu t'arraches de cette aliénation qui est terrible, d'être collé à la nourriture, d'oublier tout? C'est que tu prends conscience au moment où tu manges que cette nourriture, elle t'est donnée justement comme quand on mange, qu'est-ce qui se passe? On reçoit. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on mange? Simplement, on reçoit quoi? On reçoit la vie. On reçoit la vie. Si on ne mangeait pas, on meurt. Donc il suffit un tout petit peu simplement un éveil de conscience. Qu'en mangeant, je suis en train de recevoir la vie. Qui me donne la vie? Celui qui a créé cette nourriture, Dieu. Et donc ça donne une union avec Akadosh Baruch Hu incroyable. Incroyable. Comme l'enfant qui tète le sein de sa mère, il est en union avec Dieu, celui qui mange doit comprendre qu'il est en union avec Dieu. Et on va avoir 2 hommes qui mangent le même steak. La même chose. L'un, il va redevenir une bête. Ils font la même chose, les deux la même chose. Parce qu'il veut s'oublier, il veut juste manger. Et l'autre, il va être en fusion totale avec celui qui lui donne à manger, il va être en union avec Dieu. Le même acte, tout est une question de conscience. Le vin, nous dit la Gemara, elle a la possibilité de... Il ne faut pas trop en boire. Il faut boire 4 coupes de vin. D'ailleurs, les dames sont obligées de boire les 4 coupes. Si elles peuvent boire du vin, elles prennent du jus de raisin. Mais il faut boire les 4 coupes. Les femmes ont le même niveau d'obligation de Pessah comme les hommes. Manger le kazaït,
On prendra 2 minutes à la fin pour dire les principales halakhot. Mais en tous les cas, l'expérience de la nourriture est une fusion avec Dieu. Et c'est ça qui nous libère du plaisir. Enfin, ou plutôt des tables, pardon. Comment s'arracher du mauvais penchant de la 3e colonne du mal, qui est le mauvais désir? C'est pas en disant je veux pas de désir. C'est pas en disant le désir c'est mauvais. C'est pas en disant le plaisir c'est négatif. Non. C'est en disant le plaisir c'est magnifique. Simplement il faut l'introduire dans une conscience que ce plaisir est un moment d'intimité avec Dieu. Et là ça donne une dignité, une élégance, une grandeur que tu peux au même moment perdre et devenir un animal, devenir quelque chose de tellement bas si tu n'as pas la conscience au moment du plaisir. Et c'est ça la libération qui doit se faire à travers le vin. Les 4 coupes de vin. Il y a 4 niveaux de libération. Après on peut parler de tout, mais il y en a 4. Le dernier, on va faire vite maintenant parce qu'il est tard. Le dernier, on a dit la colère. Alors quel rapport? Celui qui me donne la réponse gagnera une bouteille de vin offerte par la communauté de Shifti Israël. Quel rapport entre le vin, on est fatigué, le Korban Pessah et la colère? Oh, les deux, il y a du feu, d'accord, les deux, il y a du feu. Ça, c'est le joint symbolique, d'accord. Mais quel rapport en essence? Korban Pessah, c'est d'avoir sauté, c'est la libération, c'est le fait. Quel rapport entre ça et la colère? Qui a dit Avodazara? Avodazara, alors allez-y, vous avez déjà une moitié de bouteille de vin, alors? Allez-y, Avodazara, c'est la bonne réponse, mais allez-y. Et alors, quel rapport avec la colère? Oui, les Égyptiens étaient en colère. Non. Bon, alors vous allez vous partager la bouteille de vin parce que vous avez dit chacun une moitié de réponse. Là, le Korban Pessah, c'était le dieu égyptien. C'est pour ça que le Shabbat qui va avoir lieu, le Shabbat d'avant, s'appelle le Shabbat Agadol, parce que c'était le 10 Nissan, 5 jours avant Pessah. Et les Juifs, Dieu avait dit à Moïse, dit à tous les Juifs de prendre un agneau et de le mettre, de l'attacher, et quand les gens passaient, les Égyptiens passaient, ils disaient quoi ça? Ils disaient on va lui faire un shrita. Et eux, ils se comment on dit en français les dents, la Gemara dit grincer les dents, parce que c'était leur Dieu. Et on devait se moquer d'Avodazara jusqu'à ce point-là. Ils avaient eu tellement de bakotes qu'ils n'osaient pas nous toucher. Mais eux, c'était comme si on prenait leur idole, leur Dieu, et on dit on va lui faire un shrita. Et donc, le 4e élément, c'est de s'arracher à l'idolâtrie. Pessah, c'est Am Israël est né comme un peuple qui va porter le drapeau anti-idolâtre, iconoclaste, anti-idolâtre. Oh, la colère, la Gemara dit Kol mi shekoes kehinu oved avodazara. Tout celui qui s'énerve, qui est en colère, c'est comme s'il fait d'avodazara, comme s'il faisait de l'idolâtrie. Quel rapport entre la colère et l'idolâtrie? Alors c'est très simple. C'est que l'idolâtrie, c'est toujours, et ça il faut bien comprendre, une confusion entre le créateur et la création. C'est ça l'idolâtrie. Quand des gens ils ont une inspiration mystique et qu'ils prennent un arbre pour Dieu, c'est qu'ils confondent création, l'arbre c'est une création, et créateur. C'est que tu n'es pas capable de supporter la transcendance. Qu'il y a un Dieu, d'ailleurs quand, je ne veux pas trop parler, mais bon, quand il y a certaines religions que je ne nommerai pas, qui pensent qu'après la mort, il y a toutes sortes de jouissances corporelles en haut, bien que ce ne soit pas des idolâtres, mais c'est quand même c'est idolâtre de croire que la récompense après la mort, c'est des récompenses physiques. C'est être incapable de comprendre qu'il y a spirituel, matériel, transcendance, immanence. D'être pas capable de supporter la différence de la hauteur divine. Or, celui qui se met en colère, c'est quelqu'un qui fait corps avec la puissance, et que sa puissance est lui. Et que s'il est contredit dans sa puissance, il ne comprend pas que ce qui lui arrive autour, ça vient de Dieu. Et le skol à koes keilu oved avodazara, tout celui qui se met en colère est comme s'il faisait de l'idolâtrie, parce qu'il n'accepte pas que l'élément qu'il a contrarié vient de Dieu. Et s'il s'énerve, c'est qu'il a le culot de croire que c'est lui qui sait le mettre à bord. Il se prend pour Dieu à ce moment-là. Et donc le deuxième travail qu'on doit faire absolument, le 4e, après ça, de combattre, de s'arracher à la colère, c'est encore une fois
C'est extraordinaire de voir ça. Comment l'éthique et la spiritualité dans la Torah sont liées. D'après la Torah, on ne peut pas arriver à une vraie sérénité. On ne peut pas arriver à une vraie sérénité éthique, morale, s'il n'y a pas une spiritualité. Sans la référence à Kadosh Baruch Hu, sans la référence à Dieu, sans référence à la transcendance réelle, sans référence à la révélation, on va arriver à un moment donné, ça ne va pas tenir. De soi, d'en bas, ça ne peut pas tenir. Pour que la personne, elle ait cette capacité d'accepter des désagréments de la vie, des problèmes, elle ne va pas, pour arriver à cette sorte de série de joie. Vous savez que les grands tzadikim, tout ce qui leur arrive, c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tout ce qui m'arrive, c'est un signe de Dieu. Donc, il n'y a jamais de frustration. À Kol et Tova, tout est pour le bien. Il n'y a jamais de frustration. Parce que tout vient de Dieu. Et donc, bien entendu, ça va avoir une incidence aussi éthique, pas que spirituelle. La personne qui dit que tout vient de Dieu, tout va bien. Alors, bien entendu, c'est que le grand tzaddik qui peut vivre à ce niveau-là. Mais nous-mêmes, on doit essayer de travailler à ça. Il vous arrive une tuile. Au début, on n'est pas content. Mais il fait, attends, 2 minutes. Tu crois en Dieu? Oui. Cette tuile n'était pas arrivée par hasard. Il n'y a pas de hasard. En mazal Israël. Donc, c'est que, on vient te dire quelque chose. Réfléchis. Donc, ça va déjà te calmer. Tu vas rentrer dans un système où tu ne vas pas rentrer dans la colère. Tu vas essayer de comprendre quel est le sens métaphysique, spirituel de ce qui t'arrive. Et donc, ça va te donner une sérénité, une distance entre toi et l'événement qui va te donner une liberté. Et c'est ça la liberté de Pessah. Cette distance. Cette capacité de ne pas être soumis au diktat de l'instant. C'est les 3 éléments dont on voulait parler ce soir. Je rappelle simplement 2 ou 3 choses, parce que c'est important, parce que vous êtes là. Important d'un point de vue halachique. Vous savez que va Pessah, il y a ça va prendre 2 minutes, 2 interdits qui sont différents. On n'a pas le droit de manger le chametz. C'est karet, retranchement du monde futur. Mais on n'a pas le droit non plus de posséder le chametz. Ça ne suffit pas de ne pas manger du chametz et de garder les spaghettis à la maison. Il y a une interdiction de la Torah de posséder le chametz. Ça s'appelle balirae, baliratse. Donc il faut vendre son chametz si on veut le garder à la maison, ou il faut le jeter à la poubelle si c'est de peu d'importance. En tous les cas, il faut faire les choses pour ne pas garder le chametz. Il y a une deuxième chose très importante à faire aussi, c'est que le soir de Pessah, femmes comme hommes ont l'obligation de la Torah de manger au moins un kazaï de matzah. Ça veut dire qu'on doit manger penché pendant moins de 4 minutes, mesdames, 30 grammes de matzah, qui fait à peu près la moitié d'un rond. Sinon, et ça c'est une mise très importante qu'il faut essayer de faire, de manger ce kazaï de matzah et de faire le seder avec les 4 vers de musée, de lire toute la Haggadah, mais on va s'arrêter là pour les halachot, parce que c'est les importantes les plus importantes. 1. Ne pas manger de chametz. 2. Ne pas garder du chametz. 3. De faire la mitzvah positive, de faire la Haggadah le soir du Seder, les 2 soirs du Seder en France, et de manger à cette occasion un kazaït qui est l'équivalent de 30 grammes de matzah en moins de 4 minutes. Et pour ceux qui peuvent en moins de 2 minutes. Parce que sinon, manger en 10 minutes une demi-matzah, c'est comme ça, il rien fait. Pas la peine de manger matzah. C'est pareil. Ne pas avoir mangé ou faire ça, c'est pareil. La seule façon de faire la mitzvah, c'est achilat, kedé achilat pras. Ça veut dire c'est le temps, c'est des discussions. 2, 4. Il faut essayer de manger en moins de 2 minutes si on peut, si on ne peut pas en moins de 4 minutes. Il y a des discussions sur le temps. Oui, il y a des discussions qui s'appellent le temps. Ils disent 2, 4, avec gauche, 4, 7. Est-ce qu'il y a des questions? On avale. Pas la bracha, on avale. Ouais. Allez. Si on part à projet de ça, on ne peut pas faire le ménage, on peut vendre par internet ou un rabbin son tramette, mais j'en fais aussi faire une délicate tramette. On est obligé de faire un délicate tramette tant si on a quitté la maison moins d'un mois avant Pessah. Et qu'on ne revient pas pendant Pessah. On pourrait ne pas faire la bdika et tout vendre si on quitte la maison un mois avant et qu'on ne revient pas avant ça. Dès qu'on est dans le mois, on est obligé de faire une bdika avant de partir. Maintenant, vous pouvez aussi vendre le chametz puisque vous savez que vous n'allez pas revenir. Vous faites une bdika pour vérifier où est votre chametz si vous écrivez sur le contrat de vente où il est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À 30 grammes, on va dire 30 grammes. Sur une matzah, certains, je ne sais pas, moi je crois qu'on va être marmire, une demi-matzah, vous êtes sûr d'avoir un kazaï. Certains disent un tiers, mais bon, il faut les peser, hein. Il faut les peser.
Si vous avez un pèse, Kajal et Pessah, il faut les peser, c'est tout. Un cours dimanche, le rote pour le gamin. Ah oui, dimanche, mais c'est que pour les garçons. Ouais, pour le gamin. Alors, Mais ça sera de 10 à 11, je crois. de 10 à 11. De 10 à 11. On va faire les deux dernières questions là. Pour ceux qui veulent faire arbitre, juste après dans la salle du bas, au fond pour les messieurs, il y a un arbitre là tout de suite. Et pour les hommes qui sont intéressés, après vous pourrez tout raconter à votre femme. Ce dimanche de 10h à 11h, un cours de halachot sur Pessah. Donc on va prendre les halachot du début jusqu'à la fin et on fait un best-of de tout. Et pour les femmes, Shabbat, c'est qu'ils sont dans le coin. Pour mesdames, bien entendu ceux qui sont dans le coin, cours de halachot sur Pessah, samedi, ce sera 1h avant Mincha. 6h30. 6h30. Merci. À 6h30, un cours sur Pessah pour les halachot sur Pessah. Encore deux ou trois questions, peut-être sur le coup. Est-ce que... Oui, allez-y. Je veux savoir quelle était la fin de l'histoire du Talmud qui vient demander pourquoi il était coléreux le Shabbat. Non, parce qu'il lui a dit, Rav Israël a vécu un Shabbat horrible, parce qu'il a dit, je souffre de savoir que ce juif est mort comme un hérétique sans faire tchouva. Le Talmud était content qu'il meure, l'autre. C'était un affreux Jojo qui parlait tout le temps de taper sur la Torah. Il dit, tant mieux qu'il soit mort. Et le Rav Israël, il souffrait tout Shabbat. Parce qu'il dit, j'imagine la souffrance qu'il doit avoir au Guéhinom en haut. C'est comme s'il vivait la souffrance que cet homme avait au Guéhinom. Oui. Pourquoi les trois premières déclarations, on peut les manger et le Pessah, on peut pas le manger? Ouais. Le Pessah, on ne peut pas le manger parce que d'abord, parce qu'on n'a pas de corps, on n'a pas de Betamikdash. Vous voulez une explication métaphysique? Non, on n'a pas le temps. Ça serait... Oui. Vous avez dit que l'Istakel le Raïta par Alma. Ouais. Vous avez dit que le peuple Israël ne peut pas vivre juste dans la dimension spirituelle, il y a besoin d'une incarnation physique. C'est pour ça qu'il y a eu l'Israël. Pourquoi il y a besoin forcément d'une incarnation physique à toutes les... Parce que ça, c'est toute la Kabbalah, toute la Torah, c'est que toute la notion même de création, la notion même de création est une aberration. Qu'est-ce que Dieu a besoin d'une création? Vivre ses idées, mais on n'a pas besoin que vraiment de sortir d'Égypte. Si, parce que sinon ça aurait été trop abstrait. Il faut que toute la Torah, en gros, si on voulait dire, dis-moi en deux mots la Torah. Alors, Hillel l'a fait, c'est ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse. C'est toute la Torah. Mais on pourrait presque dire un chidouche. Toute la Torah, c'est le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est lier l'idée au réel et le réel à l'idée. C'est ça tout le travail de l'égard du juif. Donc il fallait absolument qu'un événement, que la notion de libération s'incarne dans l'histoire du peuple juif. Toutes les idées s'incarnent dans le peuple juif. Il n'y a pas une idée. Avec la dimension physique. Avec la dimension physique. Il n'y a pas une idée dans la Torah qui n'a pas été une expérience physique. Kippour, le pardon, ça a été le pardon du veau d'or. Il n'y en a pas une. Pire que ça, le Gaon de Vilna disait qu'il n'y avait pas un événement, aussi insignifiant puisse-t-il être, qui n'est pas écrit dans la Torah. Nous, on ne sait pas le lire. Mais le Gaon de Vilna était capable de lire dans la Torah ce qui se passe actuellement en Libye, en Égypte, ce que Dieu veut. Dernière question. C'est ça qu'Hachem et sa mère. Arbitre en bas pour ceux qui n'ont pas fait.